Les 3 ou 4 jours qui suivirent s'écoulèrent paisiblement. Le matin du 5e jour, Le bœuf salé est presque entièrement fini, capitaine. le bœuf salé. Mais enfin, nous en avons emmené 60 kilos. Nous n'avons pas pu tout manger en 5 jours. Si ce sont les rats qui ont mangé tout cela, ce sont alors de colossaux rongeurs. Il faut fouiller la cale. Si nous ne faisons pas quelque chose tout de suite, nous allons tous mourir de faim dans moins d'une semaine. Descends avec moi, Tommy. Nous allons examiner ce problème. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ça, c'est la meilleure. L'homme dont nous avions le moins besoin au monde. Nom d'un chien, quel culot. Ne serait-il pas judiciable, pendant que ce coquin est endormi, d'en profiter pour l'assommer avec quelque lourd objet, de le jeter à la mer par un hublot? Nous aurions des ennuis. De toute façon, il n'y aura jamais un hublot assez grand pour l'y faire passer. Amène-le au docteur sur le pont. Un autre passager clandestin, capitaine. Ben Butcher, marin de seconde classe, pour vous servir. Je ne pouvais pas vous laisser partir pour ce voyage. Vous, pauvre terrien, sans un seul véritable marin pour vous aider. Je vous ai dit à Puddleby que je ne voulais pas de vous. Vous n'aviez pas le droit de passer outre. Mais capitaine, vous ne pouvez pas conduire ce bateau sans moi. Vous ne connaissez rien à la navigation. Pardonnez mon expression, capitaine, mais franchement, vous menez ce navire au naufrage. Je ne m'y connais peut-être pas en navigation à voile, mais je parviens tout de même à ma destination. Par contre, vous pouvez être le meilleur marin du monde. Vous n'êtes qu'un gêneur simple et ordinaire. Et je vais maintenant faire escale dans le port le plus proche et vous y débarquer. Parfaitement. Et estimez-vous heureux que l'on ne vous enferme pas pour vous être embarqué clandestinement et pour avoir mangé tout notre bœuf salé. Je ne sais à quel mauvais coup nous allons encore nous exposer. Nous n'avons plus d'argent pour en racheter et ce bœuf salé représentait la part la plus importante de nos vivres. Ne serait-il pas de bonne politique économique de saler le marin de seconde classe et de le manger à la place du bœuf? Ce n'est pas une si mauvaise idée que cela. Personne n'a dû le voir monter sur le bateau, je présume. Oh, mes bontés divines, nous n'avons pas assez de sel. Et puis, sa chair doit sûrement sentir le tabac.